Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de sécurité. On parle souvent de sécurité sur la route, sur les pistes, mais aujourd'hui, on va parler de la sécurité sur l'eau. Je suis accompagnée de Robert. Robert, tu es agent de liaison chez Service hydrographique du Canada. En effet. Donc, à quoi consiste ton poste? Le Service hydrographique du Canada, notre mandat principal, c'est d'assurer la sécurité sur l'eau en produisant, justement, en cartographiant les voies navigables. Donc, on produit des cartes, des publications nautiques et on a des équipes qui se promènent sur l'eau, pas à longueur d'année parce que l'hiver est là, mais on est là surtout l'été pour aller mesurer les profondeurs. Donc, c'est quoi tous les services que vous offrez, là? Vous faites les cartes? Est-ce qu'il y a d'autres services offerts sur le site Internet? Notre produit principal, c'est la carte marine, donc qui indique les profondeurs, qui indique aussi où les chenaux sécuritaires, les aides à la navigation, les ports de plaisance, les courants, plein d'informations qu'on retrouve sur une carte. Fait que c'est quoi les conseils là, pour côté sécurité sur l'eau? Mais un des équipements de sécurité souvent qu'on peut négliger, c'est peut-être de bien planifier sa sortie, son voyage. Puis à ce moment-là, on consulte nos cartes marines. On a ce qu'on appelle un catalogue. On a encore des produits papier, mais tous nos produits sont également disponibles de façon numérique. OK. Puis comment qu'on lit une carte? Est-ce qu'on peut avoir une formation? Parce que c'est quand même un petit peu plus... c'est différent, mettons, que les cartes terrestres. Ça fait partie naturellement de la planification, de la formation. C'est un autre point qui est important. Savoir comment lire une carte, interpréter, connaître les symboles. Puis pour ça, souvent, il y a des écoles de navigation qui vont offrir des formations de base, puis des formations un petit peu plus avancées parce qu'il y a des gens qui vont partir de zéro, puis après ça, ils vont aller traverser l'Atlantique. Puis je sais, moi, souvent, mes amis, c'est tout le temps dernière minute. Là. On s'appelle, OK, on s'en va en bateau. Là. Puis je sais, des fois, les GPS sont pas rechargés, puis là, il reste 10 Fait que c'est vraiment important d'avoir un plan B, là, comme on dit, là, une carte. Ça. Parce que des fois, justement, quand il fait noir... Exactement. C'est un bon point, ça, le téléphone, parce que maintenant, on peut avoir même la même information sur notre téléphone, mais si on a oublié de le charger ou bien non, il y a des bugs qui arrivent avec ça. Tandis qu'une carte, même si elle est déchirée, ça demeure une carte, ça ne tombera pas en panne. Puis on peut consulter l'ensemble du plan d'eau, là, justement, en l'ouvrant, la détallant. Ces produits-là sont continuellement mis à jour. Donc, aussitôt qu'on a une nouvelle information qui touche une carte, un nouveau danger, une nouvelle sonde, une nouvelle roche, un déplacement, on émet ce qu'on appelle des avionavigateurs. Il y a un site web, c'est un service gratuit. Les gens peuvent s'abonner à ça, recevoir l'information, puis ils vont mettre leur carte à jour. Fait que les gens sont vraiment... Fait que tu fais juste comme... télécharger, dans le fond, la nouvelle version? C'est possible. Lorsqu'on a la carte électronique, à ce moment-là, c'est vraiment une nouvelle version. Sinon, on se pratique. C'est un bon moment de pratiquer notre méthode de navigation, d'aller voir la latitude, la longitude, puis là, on va aller porter la correction. Puis, on a aussi ce qu'on appelle la carte numéro 1. C'est l'ensemble, c'est la légende de tous les symboles, les abréviations qu'on a sur une carte. Donc, si on ne se rappelle pas de quelque chose, on peut aller consulter la carte numéro 1, se rappeler du symbole, puis aller corriger notre carte si on veut à la main. Puis, tu m'as apporté plusieurs livres. Bien, c'est la panoplie, c'est une gamme complète de cartes. Un des premiers produits qu'on consulte souvent lorsqu'on veut planifier un voyage et tout ça, on va regarder le catalogue des cartes. Ce qu'on veut retrouver aussi, c'est les ports de plaisance, parce que c'est toujours bien de se promener, mais c'est bien de soit aller faire le plein ou bien non aller attacher, visiter. Bien oui. Et puis, on va retrouver l'information sur la carte marine. Il y a des endroits aussi, des mouillages qui sont indiqués, parce que c'est bien de se promener sur l'eau, mais des fois, on aime ça relaxer, aller se baigner. Bien, il y a des places comme ça qui peuvent être indiquées. Puis parce qu'on sait que ce qui est très, très important quand on navigue, c'est vraiment la profondeur aussi, là. Oui, c'est ça. Souvent, la terre la plus proche, là, c'est pas celle qu'on voit, c'est celle qu'on voit pas. Puis c'est celle qui se trouve sous la coque. Puis maintenant, on a des technologies là, qui nous permettent vraiment de tout voir sur le fond de l'eau de façon très, 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 très précise. Je sais, Robert, qu'il y a comme le fleuve Saint-Laurent, c'est un petit peu plus difficile là, à naviguer. Là. Bien, c'est ça. Chaque plan d'eau a ses particularités. Le fleuve Saint-Laurent, ce qu'on remarque beaucoup, il y a différents facteurs qui rendent la navigation plus sécuritaire.
plus difficile. Principalement, il y a du trafic maritime. Les gros navires qui se rendent soit sur les grands lacs, soit dans les ports, eux, ils sont restreints à naviguer seulement dans un chenal. Donc, c'est nous qu'il faut naviguer autour d'eux. Exactement, parce que les navires, lorsqu'ils naviguent comme ça, ne voient pas en avant. Ça peut prendre 300, 400 mètres en avant. Donc, croiser un navire dans son angle mort, ça peut être très dangereux. Ça rend les navigateurs très nerveux parce que si le bateau tombe en panne, le gros navire ne pourra pas l'éviter à ce moment-là. Parfait. Puis on rappelle le site Internet pour les gens à la maison? Oui, c'est le www.carte.gc.ca. À partir de ce site-là, vous allez avoir l'information pour des cartes, les profondeurs d'eau. Puis on peut s'abonner pour... Les avis aux navigateurs, qui est un autre site, mais on pourra peut-être l'indiquer, le notmar.gc.ca. Oh, bien, parfait. Mais merci beaucoup, Robert. Ça fait plaisir. Soyez prudents. Puis pour vous à la maison, restez là parce qu'on est de retour avec encore plus d'action.